Madame, Messieurs, bonjour. Le chômage concerne en Belgique plus de 12% de la population active. Et en Wallonie, le chiffre du chômage atteint 18%. Et pourtant, dans certains secteurs, pour certaines professions, il manque des candidats travailleurs. À Bruxelles, c'est le cas dans le commerce ou l'ORECA. En Wallonie, dans la construction, les transports ou de nombreux métiers manuels ou techniques. Nous allons en parler avec nos deux invités. Mais avant cela, un petit aperçu de la situation en Wallonie avec Céline Mébode. Un constat surprenant, certains employeurs ont du mal à recruter du personnel, alors que certaines régions comme Bruxelles par exemple enregistrent un taux de chômage élevé. Pour certaines professions, on parle même d'une pénurie de demandeurs d'emploi. C'est le cas par exemple pour les éboueurs, les croque-morts ou les gardiens de prison. Dans cette classe de réto, aucun parmi eux n'envisage une carrière de professeur ou d'instituteur. Vu les énergumènes qu'il y a dans l'enseignement, je veux dire les élèves et tout ça, moi ça me donnerait pas envie d'enseigner à des gens qui écoutent pas ou qui foutent entre guillemets le bordel. Je pense pas que quelqu'un va faire des études, je sais pas combien d'années ils font, pour venir se faire insulter en classe. Donc personnellement ça n'attirerait personne. Je crois pas. Informaticiens, pharmaciens, l'offre d'emploi est importante dans ces différents secteurs. La demande, elle, ne suit pas. Les jeunes confrères qui sortent des universités se dirigent peut-être un peu plus qu'avant vers l'industrie pharmaceutique, vers la biologie clinique, vers les hôpitaux, puisque donc notre diplôme permet d'accéder à différentes spécialisations. Le métier de la construction manque aussi de main-d'œuvre qualifiée. L'emploi est passé de 5 000 unités en 1999 à 53 000 l'année dernière. La Confédération de la construction wallonne souhaiterait revoir les modes d'organisation de l'enseignement et de la formation. Dans de nombreux cas, le chômage ne résulte pas seulement d'un manque d'offres d'emploi. Certaines professions peu connues par les Belges suscitent peu d'enthousiasme. Alors voilà, nos deux invités aujourd'hui sont M. Robert Van den Doel, qui est président de l'Association belge de maintenance pour la partie francophone. Vous êtes aussi chef d'entreprise. Et également Robert Zagnol, qui lui est représentant au Forum. Vous êtes responsable du domaine industrie auprès du Forum. Merci à tous les deux d'être nos invités. On passe tout de suite à la première question. Elle est posée par Jean-Paul de Dinan. Comment se fait-il qu'il manque des candidats pour certains métiers alors que le chômage est si élevé, demande donc ce téléspectateur. Une question très générale pour commencer. Monsieur Zagnol, avant peut-être de répondre directement à cette question qui lance vraiment la discussion, quelle est la situation en Wallonie? Quels sont les principaux domaines, quels sont les principaux secteurs où on manque de travailleurs? On peut dire actuellement que l'ensemble des métiers dits techniques, que vous l'avez bien dit dans l'article précédent, l'ensemble des métiers techniques est un peu dévalorisé actuellement. Les jeunes ont plus tendance actuellement à aller vers le papier-crayon, vers l'informatique. Et je crois qu'il y a une culture que nous avions auparavant dans les écoles techniques qui a tendance à disparaître maintenant. Donc il y a moins d'étudiants, moins d'élèves dans les écoles techniques qu'auparavant? Oui, tout à fait, beaucoup moins qu'auparavant. Dès le secondaire? Dès le secondaire, oui. Je crois que actuellement, les métiers techniques sont dévalorisés. Les filières techniques sont une filière de sous-main, je dirais. Et ce comportement se traduit directement dans l'accès à nos formations qualifiantes, mais aussi aux emplois qui sont disponibles. Quand vous parlez de techniciens, ce sont des techniciens hautement qualifiés qu'il manque ou des techniciens moins qualifiés? Je crois qu'il y a du travail pour tous les niveaux de formation. On a besoin aussi bien de balayeurs que d'ingénieurs de production, que d'ingénieurs de maintenance. Donc il y a une offre qui existe, mais malheureusement insuffisamment de candidats. Et vous qui travaillez au Forum, quand vous dites aux chercheurs d'emploi qui seraient intéressés par ce genre de métier, de profession, lorsque vous leur dites on manque des gens dans ce domaine-là, est-ce qu'ils acceptent de se former, de se réorienter éventuellement? Pour une partie des candidats, oui. Mais pour une autre partie, je crois que les métiers techniques restent encore quelque chose de difficilement concevable pour certains. Monsieur Van den Doel, vous représentez l'association belge de maintenance. La maintenance est un secteur où on cherche des travailleurs. Peut-être en deux mots, avant de répondre à cette première question, qu'est-ce que la maintenance? Je crois que c'est une très bonne question, dans le sens que le métier de la maintenance a terriblement évolué. Le métier de la maintenance, avant, c'était le correctif, c'était presque un mal obligé, quelque chose qui coûtait. Et maintenant, on part vers une maintenance préventive, voire prédictive, c'est-à-dire une maintenance qui rapporte. Quand on parle de maintenance, on pense aux personnes qui entretiennent les machines. C'est bien de cela dont on parle. Absolument. Alors que l'évolution technologique et nos organisations industrielles ne vont à l'opposé de ce que nous rencontrons sur le marché. Et dans ce domaine-là, qui est donc un exemple pour cette émission qui nous occupe aujourd'hui, on cherche des techniciens qualifiés. On cherche quel type de profil?
Mais comme M. Zagnol vient de le dire, nous recherchons à tout azimut, c'est-à-dire des électromécaniciens, des électriciens, jusqu'au gestionnaire de maintenance, voire l'ingénieur de maintenance. Et vous ne trouvez pas des gens formés pour ce genre de choses? Non, tout simplement, je crois que c'est parce que ce métier est mal valorisé chez nous. Nous n'avons pas de diplôme reconnu dans notre partie francophone, alors que nos amis français, eux, ont des écoles de maintenance et forment même des ingénieurs de maintenance. Nous allons parler de la formation un petit peu plus tard, mais vous avez une idée du nombre d'emplois qui pourraient être créés en Wallonie dans ce domaine-là? Je crois que les demandes qui sont arrivées au forum, et Robert peut confirmer, je crois qu'il y a plus de 2000 demandes d'emploi maintenant qui sont prêtes, comment vais-je dire, et qui sont une réelle demande de l'industrie. Très bien, on passe à la deuxième question. Frédéric, qui habite Braine-le-Château, ne faudrait-il pas que les employeurs parlent davantage avec les directions d'école ou les responsables de formation pour mieux orienter les étudiants? Robert Zagnol, est-ce que c'est l'une des causes du manque de candidats pour certaines professions? Les étudiants sont mal informés ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Certains sont mal informés, mais je crois qu'actuellement se met en place toute une série de structures, de salons professionnels, de salons techniques qui se font en collaboration avec les entreprises. Et je crois qu'actuellement, les entreprises cherchent à se montrer et à créer, entre autres, par exemple, sur leur site internet, leurs offres d'emploi. Donc ils cherchent à vendre aussi leur savoir pour avoir du personnel qualifié. Et comment expliquez-vous que certains candidats ne se tournent pas vers ces métiers où pourtant il y a de l'emploi? On parlait des métiers qualifiés, des techniciens, mais il n'y a pas que ça. Il y a les enseignants, il y a le personnel soignant dans les hôpitaux, il y a également des places dans les commerces, ce genre de choses. Pourquoi? Ce sont des métiers qui n'attirent plus? Il y a des métiers qui n'attirent plus, mais il y a certainement un manque d'information du public. Je crois que si le public connaissait tous les outils qui leur sont mis à disposition en termes de formation et en termes de débouchés, je crois qu'il y aurait certainement une autre dynamique qui s'installerait. Alors reparlons de la maintenance. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez du mal à trouver des gens formés parce qu'il n'y a pas de formation. Comment se fait-il qu'il ne puisse pas avoir de formation dans un domaine où il manque 2000 candidats travailleurs? Je crois tout simplement c'est que le métier a évolué et que la technique est prise, au second plan. J'entends parfois certains qui disent si tu ne réussis pas en humanité, tu iras en technique. Donc je crois qu'il faut davantage valoriser les métiers techniques où il y a énormément de débouchés. Est-ce que vous avez puisque c'est le sens de la question du téléspectateur, est-ce que vous êtes en communication, en discussion avec les responsables des formations, peut-être les responsables d'école, pour leur dire, ben voilà, nous dans nos entreprises, nous cherchons des techniciens, notamment pour la maintenance. Est-ce que vous avez des dialogues avec ces responsables de la formation pour que l'on forme des gens qui puissent éventuellement se tourner vers ces services-là? Oui, personnellement, je me suis investi déjà depuis de nombreuses années avec les écoles. Nous avons de réels partenariats de façon à favoriser les stages en entreprise et voire même des formations en alternance afin de former, ces étudiants à cette nouvelle culture. Très bien, on passe à la troisième question. C'est cette fois une question posée par téléphone. C'est un chercheur d'emploi qui nous a transmis cette question. Je suis ingénieur civil. J'ai effectué une reconversion en suivant un CAP pour donner des cours de mathématiques. J'entends la ministre dire qu'il manque des professeurs de mathématiques et je suis sans emploi. Monsieur Zagnol, un ingénieur civil qui a suivi une formation de professeur en mathématiques, deux domaines a priori, me semble-t-il, où il devrait pouvoir y avoir des emplois, et ce téléspectateur cherche toujours un emploi. Comment se fait-il? Comment est-ce possible? Je vais répondre par un exemple, le mien. Je suis passé à une époque par une période de chômage. Je me suis dit, ingénieur, un bon diplôme, de l'expérience, des compétences. Pas de problème, je vais pouvoir, comme un grand, me débrouiller pour retrouver du travail. Et ça a duré 1 an. Pourquoi ça a duré 1 an? Parce que j'ai essayé de travailler seul, peut-être de manière désordonnée, non structurée, et je n'ai pas utilisé les outils qui étaient à ma disposition gratuitement par les services du Forum, entre autres. Et quels sont ces outils, peut-être en quelques mots? Mais les outils, le Forum, ici, peut aider les chercheurs d'emploi à bien définir quel est leur profil de compétences, vers quel métier ils peuvent aller. Les outils, c'est aussi de la recherche active d'emploi. Comment se présenter à un employeur, comment écrire un CV, etc. Donc il y a toute une série de choses en général, que l'on ne fait jamais pendant sa vie si on n'est pas au chômage. Donc selon vous, ce téléspectateur, on ne le connaît pas, il n'est pas au bout du fil, mais a priori s'y prend mal. Je crois qu'il faut commencer par ça. Il faudrait commencer à utiliser les outils existants pour voir où on se trouve et vers quoi on veut aller.
On le sait depuis quelques semaines, voire quelques mois, il y a le contrôle des chômeurs. Donc le principe, c'est de demander aux chômeurs de se présenter devant un inspecteur pour voir si effectivement il s'y prend bien pour retrouver un emploi. Quels sont les premiers résultats? Quelle est votre expérience au Forum? Est-ce que les gens, généralement, s'y prennent mal? Bon, je crois qu'au niveau du contrôle des chômeurs, il faut bien faire la part des choses. Il y a l'ONEM, il y a le Forum. Le contrôle au niveau du chômage est effectué par l'ONEM. Le Forum, lui, ses activités, ce sont les activités de recherche d'emploi, de mise à l'emploi, de contact avec les entreprises et les activités de formation. Ce que l'on peut constater avec les premiers entretiens que l'on a suite à ce nouveau plan d'accompagnement des chômeurs, c'est que certains candidats s'y prennent mal ou ne sont pas au courant des possibilités de formation qui leur sont offertes. Ça, oui. Monsieur Van den Doel, on parlait de formation, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de formation pour la maintenance. Mais alors comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pouvez, par exemple, former en entreprise des candidats qui seraient intéressés par ce secteur d'activité? C'est exactement la formation en alternance. Donc nous prenons maintenant des 7e robotiques qu'on appelait dans le passé. Donc ce sont des gens qui sont payés 50% école, 50% industrie. Donc au fait, c'est l'industrie qui participe à l'éducation, à la formation de l'étudiant. Et nous avons maintenant aussi le contrat FIPAL, qui est un mot tout simplement pour dire que ces ingénieurs font leurs études en passant 50% de leur temps en industrie. Vous travaillez également avec le Forum, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on répond à un représentant d'un secteur d'activité ou un chef d'entreprise qui nous dit « Voilà, moi j'ai des emplois disponibles, mais je n'ai pas les personnes formées ». Est-ce que le Forum peut aider ces entreprises? Oui, en général, ce que nous faisons quand des besoins pareils sont détectés, on essaie bien entendu de voir si on peut répondre directement au travers des structures que nous avons chez nous, en interne, mais aussi au niveau de partenariats que l'on peut faire avec d'autres opérateurs de formation, la promotion sociale, la communauté française. On peut monter certaines actions précises pour répondre à des besoins ponctuels d'une entreprise. Et c'est ce qui va être fait, j'imagine, pour le secteur de la maintenance, puisque c'est l'exemple de cette émission. Eh bien, pour le secteur de la maintenance, au niveau du Forum, nous sommes déjà actifs dans la formation de techniciens de maintenance, mais nous sommes totalement absents dans la formation des gestionnaires de maintenance, la formation des ingénieurs, entre autres. Et c'est pour cela que le Forum, en collaboration avec 2 organisations de la maintenance, donc organisations industrielles, que sont CLIS et Omega Maintenance, nous avons créé le REWAM, donc le Réseau Wallon de la Maintenance, justement pour développer toute une série d'actions destinées aux gestionnaires de maintenance. Très bien, on passe à la question suivante rapidement, puisqu'il nous reste plus énormément de temps. C'est Max Bouillet de Sologne qui nous a transmis sa question par téléphone. Le gros problème, on a prépensionné tout le savoir-faire et les jeunes sont peu qualifiés, et plus particulièrement pour ce qui est des emplois manuels. Je suis ciseleur, je sais travailler 7 matières différentes, de l'acier en passant par le plastique et la pierre, et je crois que ce métier manuel inconnu viendrait très bien créer quelques emplois pour des innovations, surtout vis-à-vis du bâtiment, en pierre taillée, ciselée, etc. Monsieur Jagnol, il nous reste peu de temps. On n'utilise pas assez le savoir-faire des anciens, c'est le sens de cette question, notamment via les prépensions qui sont nombreuses en Belgique. On n'utilise pas toujours le savoir-faire des anciens, mais enfin, nous avons quand même connu certaines expériences heureuses où des entreprises se sont rendues compte du manque de qualification dans des métiers qui risquent de se perdre et qui nous ont demandé une aide justement pour les aider justement à garder ces compétences dans l'entreprise. Donc on reste conscient de ce problème. Tout à fait, tout à fait. Merci à tous les deux. On va en rester là, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Merci d'avoir répondu à ces questions. Demain, dans RTL+, nous parlerons de notre équipe nationale de football, les Diables Rouges, qui doivent absolument gagner samedi soir contre la Bosnie pour garder un espoir de se qualifier pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Des Diables Rouges qui, pour l'instant, il faut le dire, ne réalisent pas de bons résultats. Nous attendons vos questions, vos témoignages ou vos avis sur cette émission via le numéro de téléphone 02 777 84 84. Dans un instant, le journal de 13h. Ce soir, Tout s'explique revient sur le film